Bonjour Dr Guez, nous sommes donc aujourd'hui à Nice pour la 3e rencontre internationale d'hydrotomie percutanée. Cela fait maintenant 3 ans que vous faites cet événement, pouvez-vous nous en dire plus? Voilà, nous avons été très heureux de constater un nombre croissant de participants à cette 3e rencontre d'hydrotomie percutanée qui concerne essentiellement les médecins et les professionnels de santé, les infirmières, ceux qui témoignent leur travail dans leur cabinet privé respectif. Ça permet une mise à jour de nos connaissances, de notre pratique les uns et les autres sur cette technique. Les professionnels de santé ont besoin d'une rencontre annuelle pour mettre au point leurs connaissances, d'abord, pour que les connaissances en hydrotomie soient uniformisées par tous ceux qui pratiquent cette technique en France et à l'étranger. Et ce qui compte, c'est de trouver une reproductibilité, de trouver des résultats qui sont en permanence reproductibles, après avoir constaté de façon permanente dans chaque cabinet des résultats très positifs de l'hydrotomie. Maintenant, il faut faire des études multicentriques randomisées en double aveugle, c'est-à-dire avec un biais statistique pour confirmer nos observations et nos réflexions cliniques et les traitements que nous avons effectués dans nos cabinets avec leurs résultats. Donc, est-ce qu'au travers de cet événement, vous pouvez constater peut-être une progression sur la diffusion de cette méthode? Alors, la Société internationale d'hydrotomie percutanée connaît un développement considérable avec le nombre d'adhérents et de gens qui se forment à cette technique qui sont de plus en plus nombreux à l'heure actuelle. Nous avons créé donc une organisation scientifique avec mon associé le docteur Lemaire qui est coordinateur scientifique, des groupes d'information, des médias également avec le docteur Vera, plusieurs groupes de formation. Nous avons développé une étude multicentrique internationale sur le traitement des lombalgies chroniques par hydrotomie percutanée. Cette étude va être coordonnée par le docteur Lemaire pour évaluer l'efficacité randomisée en double aveugle de cette technique pour la présenter et la publier sur le plan scientifique. Donc il y a un gros travail de recherche de votre part et de vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les nouveautés de cette année? Qu'est-ce qui ressort d'après ces recherches? Alors les nouveautés cette année sont la thérapie génique, c'est-à-dire on s'est aperçu que l'eau est le meilleur véhicule d'apport thérapeutique pour recharger l'ADN cellulaire avec l'utilisation notamment des acides aminés qui vont être véhiculés par les solutions isotoniques et qui vont régénérer l'ADN cellulaire du noyau. La deuxième nouveauté, c'est l'utilisation de la technique de méso-vaccination, c'est-à-dire une technique qui permet de donner une information vaccinale polyvalente avec donc une très grande sécurité clinique pour les vaccins sans en avoir les inconvénients actuels, puisque les problèmes de la vaccination sont toujours des problèmes de surdosage, d'injection loco-régionale qui n'est pas adaptée au site d'injection sur le plan loco-régional, et le problème de la technique qui doit être intradermique et non plus sous-cutanée ou intramusculaire, qui pose des problèmes de diffusion du vaccin avec une certaine toxicité et des effets secondaires de type immunoallergique. Donc cette technique est une technique d'information, je le répète, polyvalente, micro-vaccinale selon le procédé de mésothérapie, c'est-à-dire très peu, rarement et au bon endroit, donc en injection multiple intradermique. C'est une réelle avancée technique dans le concept de l'immunologie pour avoir les effets
positives d'un vaccin sans en avoir les inconvénients. C'est les deux nouveautés donc, de cette année, la thérapie génique avec l'apport des aminoacides, des acides aminés avec l'eau, et la deuxième, c'est le concept technique de mésovaccination, injection multiple. C'est une technique homéopathisée du vaccin avec des grandes dilutions, des injections multiples, loco-régionales, ciblées, là où est le problème, là où est la maladie. Eh bien, merci Dr Yes. Ce que nous constatons donc, c'est que la méthode fait des progrès chaque jour. Nous, on tient à vous remercier pour votre travail et pour votre temps. Merci. Je vous remercie également. Donc, on constate le développement de cette technique par le nombre croissant des praticiens, la reproductibilité de nos résultats dans tous les cabinets qui pratiquent cette technique, le développement des études multicentriques internationales sur le plan scientifique et bien sûr l'avancée de la thérapie génique et de la thérapeutique microvaccinale pour l'information immunitaire. Je vous rappelle que l'hydrotomie, c'est une technique multidisciplinaire qui ouvre une nouvelle porte à la médecine locale, en très petite dose, très diluée. Elle est pluridisciplinaire, elle devrait intéresser d'ici quelques années toutes les disciplines confondues en médecine interventionnelle. Je vous remercie.